Après le coup d'État intervenu ici au Gabon, les institutions de la transition gabonaise sont en place. Outre le président de la République, le général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema, le premier ministre Raymond Donsima a formé le gouvernement composé de 26 membres. Gouvernement dans lequel on trouve quelques figures, notamment Laurence Ndong, qui a des origines camerounaises et qui dirige le ministère de la Communication et est par ailleurs porte-parole du gouvernement. D'autres figures font également partie de ce regroupement ministériel, à l'instar de Mei Mouizi, qui vient d'une certaine manière de la société civile, mais aussi Opianga, certes critiqué, mais dont l'expertise fait l'unanimité. Au-delà donc de ce gouvernement, il y a également l'Assemblée nationale qui a été mise en place avec à sa tête Jean-François Dongou, qui est un cacique du régime Bongo, déjà avec le père, mais également avec le fils Ali Bongo, avec lequel il a travaillé et qui va donc diriger cette Assemblée nationale où quelques figures de l'opposition et de la société civile émergent, à l'instar de Geoffrey Fumbula Libeka, acteur de la société civile qui aura longtemps ferraillé ici pour que la démocratie s'installe enfin au Gabon. Au Sénat, c'est Paulette Missambo qui dirige cette institution, elle qu'on n'avait pas vue au gouvernement. Paulette Missambo donc, qui est issue de l'opposition, notamment du parti l'Union nationale, l'une des forces principales de l'opposition ici au Gabon, qui va donc diriger le Sénat, où visiblement l'opposition et la société civile ont préféré se mettre du côté du législatif pour refaire les lois, pour donner des opportunités à ce que les prochaines échéances électorales soient effectivement ouvertes et assez transparentes. Le constat qui s'en dégage est celui de la mise à l'écart d'Alexandre Barrot-Chambrier, lui qui n'apparaît nulle part, ni dans le gouvernement, ni au Sénat, ni à l'Assemblée nationale encore. Alexandre Barrot-Chambrier qui semble prendre date, lui qui dirige un mouvement politique appelé Héritage et Modernité depuis au moins 2016 et qui avait dû à chaque fois battre en retraite d'abord au profit de Jean Ping, fils du professeur Albert Ondo Ossa. C'est donc cette nomenclature politique qui va se mettre au travail avant les prochaines échéances électorales qui devraient intervenir au mieux en 2025 ici au Gabon. Au cœur de Libreville, pour Equinox Télévision, Zéphirin Gondji, Gizogo.